Mon premier doute, c'est que je me faisais des idées et que ça aurait pu être aussi bien les grincements du parquet, les murs qui travaillaient, le vent, une mobilette ou une voix dans ma tête. Ça m'est déjà arrivé. Intrigué par cette voix qui semble a priori appeler son nom, Albi s'engage malgré lui dans la laverie. Vous voulez voir mon spectacle? Pourquoi tu lui fais pas un super punch? Un quoi? Alors pour cela, c'est presque simple. Pour faire cet effet, il va nous falloir un grand fond vert et de quoi amortir une chute. Je pose ma caméra sur un trépied et je fais très attention de ne pas la bouger une fois que j'ai choisi mon cadre. Il va falloir tourner 4 plans. Sur mon premier plan, il s'agit de Fred qui donne le coup de poing devant un fond bleu. Le fond peut être vert, bien évidemment. Dans l'idéal, il vaut mieux avoir un grand fond pour que Fred ne dépasse pas. Mais si ce n'est pas le cas comme ici, alors il faut se concentrer principalement sur les parties plus dures à rotoscoper, telles que les cheveux et les mains. Ainsi, le plus gros sera fait et il restera à faire des masques plus simples pour le reste. Et Nier n'y fait pas exception. C'est en fait là que Nier se démarque, c'est par son côté très émotionnel. Je n'avais personnellement jamais joué à un jeu aussi triste. D'ailleurs, ce côté très émotionnel vient peut-être de la technique d'écriture de Yoko Taro, le fait d'écrire ses histoires en commençant par la fin. Nier est très mélancolique. Les événements du jeu ne sont pas les plus heureux du monde et on le ressent tout au long de notre aventure, que ce soit par les musiques ou même par la colorimétrie du jeu. Les couleurs des décors sont constamment désaturées, quand ce n'est pas le brouillard qui recouvre les villages. Le seul moment où le jeu est coloré, c'est au tout début de l'aventure, avant même de rencontrer Weiss. Le jeu semble s'assombrir lorsque le héros apprend pour la maladie de Yona. Il me semble que ce côté très émotionnel était une première pour un jeu de Yoko Taro. Drakengard a l'air beaucoup plus brut et moins subtil que Nier. Oui, mais voilà, ce design allait à son tour poser son petit lot de problèmes. Et oui, car contrairement à la limace à laquelle nous étions habitués depuis 1983, ce Jabba se devait désormais de donner la réplique à un Han Solo en train de marcher. Comment fallait-il donc faire pour rendre crédibles les déplacements d'une telle boule de graisse dans l'esprit du spectateur? Tout simplement en lui donnant la même gestuelle qu'une Otari. Oui, mais seulement. Il faut savoir que nous étions à l'époque encore en 1994 et que de nombreuses technologies d'animation n'étaient pas encore disponibles à ce moment-là. Ce Jabba virtuel avait donc été entièrement animé à la main selon un système d'images clés à l'opposé d'une capture de mouvement que l'on qualifierait aujourd'hui de classique tellement nous y avons été habitués avec le temps. Pour ceux qui ne savent pas qui est Cappy, c'est un chapiforme provenant du monde des chapeaux et qui accompagnera Mario dans sa quête pour retrouver Peach, mais aussi Tiara, la sœur de Cappy qui fut aussi enlevée par Bowser. Cappy accompagne Mario pour retrouver Tiara à la base, retenez bien ceci. Cependant, la particularité de Cappy est lorsque Mario le lance sur certains objets ou ennemis, il peut en prendre contrôle pour utiliser ses pouvoirs ou je ne sais quoi. Mais justement, ce qui est dérangeant est que lorsque Cappy prend possession d'un ennemi, ce dernier porte un chapeau, celui de Mario donc. Alors est-ce que quelque chose ne se cacherait pas là-dessous ? La rue principale dégage une ambiance bien provinciale. Certaines structures peuvent notamment faire penser à l'ère Edo. Divers petits artisans proposent différents plats typiques de la ville, notamment le kusadango, une brochette de mochi avec une magnifique sauce aux haricots rouges. Là, on a affaire au kome-kome de Shibamata, l'une au thé vert et l'autre à la glace vanille. C'est bon? Non, c'est bon. Comme toi, j'ai cependant vécu d'indénombrables disparitions, assassinats, pertes, meurtres et démembrements. Passés comme des flashs, des esquisses de souvenirs d'existence, résumés à de l'encombrement. Mais c'est cette image précise qui, comme marquée à tout jamais, hante mes deux vies, mes deux bonheurs. Je me suis donc surpris à recommencer, encore, ces premières minutes, cette altercation fatidique. C'est votre premier saut. Encore, pour tenter de sauver cette mort dénuée de sens.
Jamais je n'ai l'envie d'y jouer sans toi. Pourtant j'ai l'occasion de faire un peu de level up dans mon coin. Hop, je branche, je taffe un peu, je graille, je craft, je customise, je taxe à droite, à gauche. Le moi avant tout, la survie, le survivialisme, je reprends aux mains d'eux. Eh bien c'est mon affection naturelle pour les jeux qui en prend un coup. Je n'ai que faire de lui sans toi. Tu me guides dans chacun de mes pas, tu fais partie du jeu. C'est comme ça que l'on s'est parlé pour la plupart de nos premières fois. L'autre fait corps avec l'expérience. Je réside fictivement dans la galette. Le tutoriel, c'est toi. Au sortir du sommeil, très long de préférence. Les yeux, très grands si possible quand ils s'ouvrent et par lesquels on entre. L'amnésie, totale, évidemment. Sans voix, sans expression, sans mémoire, le corps docile nous obéit déjà. C'est donc un corps vide que nous occupons. Mais un corps pourtant, à demi nu. Dépourvu de ses attributs, nous le reconnaissons quand même. Link. Le corps seul, désormais, fait son identité. Au point qu'il lui sera demandé de se dévêtir pour s'identifier à ses cicatrices. Dans son corps, donc, l'identité.